Chers fidèles, l'Église nous demande de faire un court sermon pour expliquer la cérémonie et surtout le lavement des pieds. L'Église insiste surtout parler de cela, mais aussi des deux sacrements qui sont institués aujourd'hui, enfin la commémoration, la Sainte Eucharistie, donc la messe avec la Sainte Eucharistie qui comporte aussi la communion, l'adoration, l'exposition, même la procession, tout ce qui se rapporte autour de la Sainte Hostie. Et le deuxième sacrement, c'est la prêtrise. Mais le lavement des pieds semble important pour l'Église parce que, justement, Jésus dit, si vous ne laissez pas laver les pieds, il dit à Saint Pierre, vous n'aurez pas de part avec moi. Ça veut dire qu'il faut accepter la leçon qu'il fait, la leçon d'humilité. Et il donne cette leçon d'humilité juste avant d'instituer le sacrement de l'amour, de son amour divin. Parce que, bien sûr, les 7 sacrements sont des distributions des grâces de la croix. La grâce de la croix, et donc vient à nous à travers 2000 ans et quelques milliers de kilomètres de la Palestine. La Terre Sainte vient vers nous par les sacrements, aussi par les sacramentaux et la prière, mais surtout par les sacrements. Et justement, tous sont signes d'amour de Dieu qui, comme un père, essaie de nous sauver du péché et de nous donner le bonheur éternel. C'est ça à quoi servent les saints sacrements, avec leur effet particulier. Le baptême, c'est pas la même chose que la confirmation, etc. Donc ils ont tous leur effet particulier par rapport à notre vie spirituelle, qui est comme la vie naturelle. On naît, c'est le baptême, on doit se nourrir, c'est l'Eucharistie, on doit se guérir quand on est malade, c'est la confession, on va croître jusqu'à l'âge adulte, c'est la confirmation. Une fois qu'on est adulte, on a une tâche dans la société, c'est la prêtrise et le mariage, 2 sacrements, et ensuite il faut terminer cette vie pour aller vers la vie éternelle, et c'est le sacrement de l'extrême onction. Mais de tous ces sacrements, l'Eucharistie, c'est le sacrement, le très saint sacrement. Pourquoi? Mais c'est évident, comme vous savez, il est Dieu même, c'est Dieu vraiment présent lui-même, mais encore Dieu qui prouve son amour. Comme dit le texte, il les aima, il allait prouver qu'il les aime. Mais Jésus fait donc précéder cet acte d'amour extraordinaire, n'est-ce pas, qui va être répété pour tout homme de bonne volonté dans tous les siècles, cet acte de donation, n'est-ce pas, donation, mais donation qui va se faire le lendemain, c'est le corps qui va être livré des bourreaux. Le prix de ces donations, c'est le martyr le plus cruel qu'on peut imaginer. C'est comme ça qu'il a pu se donner, parce qu'il fallait d'abord, pour qu'il puisse donner la vie éternelle, participation à la divinité, enlever le péché, il va l'enlever en subissant lui-même toutes les peines de l'enfer. Toutes les peines de l'enfer. Donc c'est ça son amour pour nous, n'est-ce pas? Donc il va prendre d'abord les peines que nous méritons par le péché grave, surtout, le péché originel, mais surtout les péchés graves que nous faisons nous-mêmes. Et ensuite, il va donner le plus qu'il peut donner, c'est une participation en soi-même. Qu'est-ce qu'il peut donner plus? Qu'est-ce que Dieu peut plus donner que Dieu? Puisque Dieu est tout, donc il donne tout avec cela. Et même tout au-dessus de nos capacités naturelles. C'est pour ça que ça s'appelle la surnature. Au-dessus du bonheur
qui nous satisferait en principe le bonheur de notre nature, de déployer notre nature. Ça donne déjà un bonheur. Le bonheur, pourquoi les gens font tous les efforts pour l'avoir ici sur Terre. Ils sont même capables de faire des injustices pour avoir ce bonheur naturel qui est tari, n'est-ce pas? Parce que il n'y a plus le paradis terrestre sur Terre, il y a toujours la croix. Mais ça n'a rien à voir avec le bonheur que Dieu veut nous donner, qui est un bonheur divin. Donc, alors, il faut lui faire confiance. On ne peut pas s'imaginer le bonheur que bon Dieu nous a organisé, mais croyez, sachez qu'il était infini en tout ce qu'il fait et que ça vaut la peine. Il y a même des témoignages de saints qui sont là, qui nous donnent ce témoignage. Il y a encore eu récemment un autre miracle à Lourdes, le Xème miracle, reconnu par les scientifiques, le miracle que c'est une guérison inexplicable. Récemment, eh bien, Bernadette, qui a vu la Sainte Vierge Marie, était très heureuse de voir la Sainte Vierge Marie qui n'est qu'une fenêtre au ciel. Elle n'a pas vu Dieu, elle n'a vu que la Sainte Vierge Marie, et ça donnait un bonheur inexprimable. Alors, c'est ça, cet amour que Jésus nous donne. Mais d'abord, il nous montre l'humilité. C'est comme si l'humilité est une condition. L'humilité, c'est reconnaître Dieu en tant que Dieu. Et c'est la seule condition que Dieu pose, de le connaître comme Dieu, le connaître comme il est, de connaître qu'il est ce qu'il est, il est Dieu. Voilà. Et nous sommes créateurs. C'est tout simplement la vérité et la réalité. C'est ça ce qu'il demandait à Adam et Ève, de ne pas toucher à cet arbre de connaissance du bien et du mal, parce que ça appartient à Dieu. C'est quelque chose de divin, alors il ne pouvait pas... En faisant ça, il acceptait Dieu comme Dieu, et ça suffit pour avoir le ciel. Donc l'humilité, c'est quand même la condition fondamentale, n'est-ce pas? C'est pour ça que Saint Benoît, qui a eu cette intuition, n'est-ce pas, qui est donc le fondateur de la source de toute spiritualité ici dans l'Occident, il a construit sa règle autour de la vertu de l'humilité. Donc les degrés d'humilité, sa règle. Eh bien, ici, Jésus-Christ va ici montrer son humilité en faisant un emploi d'esclave. C'était des esclaves de la vie laitière ou des serviteurs, en tout cas, c'était une marque de prendre soin, donc un esclave, mais si c'est fait par quelqu'un d'autre, c'est une marque de respect et d'amitié extraordinaire. Et surtout si ça vient d'un maître, d'un supérieur, et pas n'importe quel maître. Saint Pierre avait encore confessé vous êtes le fils du Dieu vivant. Alors il ne comprend pas. Et Jésus le dit, vous ne comprenez pas ce que je fais, mais vous comprendriez plus tard. Tu le comprendras plus tard. Après qu'ils ont vu ce que c'est vraiment le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est spirituel, qui doit traverser la passion et ensuite la résurrection et la descente du Saint-Esprit, qui va illuminer les apôtres avec cette science surnaturelle, ouvrir vraiment leurs yeux pour un autre monde, le vrai monde, le monde de Dieu, en tant que Dieu, dans lequel il nous invite. Donc nous, avant de communier, n'est-ce pas, on va faire un acte d'humilité, bien sûr, précédé par un acte de foi, d'espérance, de charité. On croit que Jésus est là présent. On espère de recevoir de lui tout ce qui est nécessaire pour aller au ciel, parce qu'il est nourriture, et on l'aime parce que c'est un acte d'un amour extrême, total, 100%, et il faudra rendre amour pour amour. C'est pour ça que le minimum, c'est d'avoir, bien sûr, en état de grâce, ça parle de soi, mais même en état de grâce, il faut regretter ses péchés véniels.
éviter ses péchés véniels et travailler à ses péchés véniels. Et ça, c'est vraiment important parce que le péché véniel, c'est encore offenser notre Seigneur. Comment offenser notre Seigneur au moment qu'il se donne totalement? C'est pas possible. Donc, il faut regretter ces péchés véniels avant de communier. C'est pour ça que l'Église invite de faire le confiteor. Le confiteor qui est omis aujourd'hui, justement parce qu'on a participé à lavement des pieds. Qui lave les pieds, ça veut dire ce qui touche la terre, et Jésus dit non, c'est pas nécessaire de laver la main et la tête comme Saint Pierre demandait, parce que vous êtes déjà pur. Ça veut dire que vous êtes en état de grâce. Votre tête est propre. Vos mains sont propres. Votre pensée, votre agir est propre. Mais pas les pieds, ça veut dire ce qui touche le monde. Avec les pieds, on parcourt le monde. Donc on contracte des saletés, des influences diaboliques, des mauvaises influences. On fait des petits péchés à gauche et à droite. Donc, en étant dans le monde, on a du mal à éviter le mal. Et surtout, il s'agit ici de nos propres péchés véniels alors. Donc, il faut laver les pieds, ça veut dire il faut regretter les péchés véniels. Et voilà, et c'est très beau. Et c'est même une condition sine qua non pour communier fréquemment. Donc, pour communier, il faut communier une fois par an, à Pâques, mais l'Église et Saint-Pédis demandent de communier fréquemment, même tous les jours, ou tous les semaines, le dimanche, le plus possible. Mais la condition, c'est, à part la condition que vous connaissez pour communier, c'est en tête de grâce, être à jeûne, 3 heures pour la nourriture, et les boissons alcoolisées, et 1 heure pour les boissons, sauf l'eau et le médicament. Et ensuite, être propre, n'est-ce pas, être un petit peu habillé convenablement, c'est quand même, vous allez chez le roi de l'univers. Voilà, et ensuite, avoir l'intention de faire une action de grâce convenable au moins de 10 minutes, parce que pendant 10 minutes, vous êtes un tabernacle vivant. Parce que la présence réelle, comme vous savez, elle reste aussi longtemps qu'on voit du pain. Parce que la Sainte Eucharistie, c'est un sacrement. Et un sacrement, c'est un signe. Et il effectue ce qu'il signifie. Donc, on voit. Un signe, c'est ce qu'on voit. Un signe, c'est un être qui est sensible, on le voit ou l'entend, qui pointe à une autre réalité. Ça, c'est un signe. Eh bien, le signe, on le voit du pain, il pointe à une autre réalité, ça veut dire le corps de Seigneur Jésus-Christ. Mais le propre du sacrement, comme vous savez, c'est que c'est un signe qui réalise ce qu'il signifie. Donc, il pointe pas seulement à une réalité qui est ailleurs, mais la réalité vient ici et maintenant, par le sacrement. Donc, le corps vient présent. Donc, il faut faire l'acte d'adoration. Il faut reconnaître que Jésus-Christ est là. Il faut espérer en lui qu'il va donner. Il faut l'aimer de retour. Donc, le minimum, c'est un état de grâce et de demander justement l'amour. Ça, c'est le plus important, l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui va déterminer notre éternité. Donc, c'est le moment de demander tout ce dont vous avez besoin. Vous avez le droit de demander plus d'argent pour vivre plus aisément, etc. Vous avez le droit de le faire. Mais n'oubliez pas de demander le plus important, ça veut dire le maximum d'amour de Dieu. Parce que c'est ça qui va faire votre bonheur éternel. L'argent et les choses matérielles, ça c'est passager. Et avec la mort, vous n'avez plus besoin de rien, n'est-ce pas? Sauf justement cet amour de Dieu. Et ça, c'est pour l'éternité, c'est pour toujours. Donc, demander ce qui est le plus nécessaire, c'est de croître, avancer en amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est vouloir connaître sa volonté et la faire, même si ça coûte. C'est faire sa volonté. Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements.
Donc, aimer Dieu, c'est faire ce qu'il veut. C'est pas? Et voilà, donc on retourne à ce que l'homme moderne répugne au-dessus de tout, c'est qu'on s'attaque à sa volonté libre. Voilà. Parce qu'il a érigé sa volonté libre en déité, une idole. Si quelqu'un dit à quelqu'un d'autre ce qu'il doit faire, il est traité de nazi, etc. Bien sûr, on est égaux entre nous, mais c'est différent. Si ça vient de Dieu, c'est une autorité qui vient de Dieu, si ça vient de Dieu, directement ou indirectement. Alors, à ce moment-là, ne pas obéir, c'est un acte de haine et ça mérite l'enfer, n'est-ce pas? Obéir, c'est un acte d'amour. C'est comme ça qu'on prouve qu'on aime Dieu, en obéissant, comme Jésus-Christ. Il nous a aimés, il a jusqu'à la croix, il a obéi à son Père jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, la croix sur la croix, et jusqu'à la fin. Voilà, chers fidèles, beaucoup de mystères magnifiques. C'est la fête aussi des prêtres. Je vous demande de prier pour votre serviteur, pour que je puisse rester fidèle à ma vocation, n'est-ce pas, et faire ça convenablement jusqu'à la fin. Et pour avoir pour tous les autres prêtres, notre évêque, voilà, et pour demander à un pape, c'est le moment, n'est-ce pas, de demander des grâces, parce que vous pouvez adorer, on est invité d'adorer le Saint-Sacrement jusqu'à minuit, pour assister au Seigneur Jésus-Christ, qui va commencer sa passion ce soir. Donc hier déjà, Judas a fait un accord avec les pharisiens pour le trahir pour 30 pièces d'argent, et maintenant il va effectuer son crime, et Jésus va commencer à souffrir. Il va être pris dans le jardin de Gethsémani, et dans ce jardin, il va avoir donc son agonie. Il va voir tout ce qui va se passer dans sa passion, et il va voir tous les péchés pour lesquels il va expier. Il va tous les péchés, l'horreur de tous les péchés. Parce qu'il va payer pour tous les péchés. Il va payer. Donc si on paie quelque chose, on va savoir pourquoi ce qu'on achète. Donc c'est un principe général. Et Jésus sait quoi il va acheter. Il achète, il va nous racheter. Il va tous les péchés aussi nos péchés à nous, n'est-ce pas? Il faut détester avec Jésus les péchés et l'aimer avec l'aimer pour tout ce qu'il fait pour nous. Il va nous délivrer du péché. Ma chère fidèle, beaucoup de mystères en même temps. C'est très dense. Donc, méditez là-dessus. Vous êtes invité de prier autant que vous pouvez. Moi, je serai là jusqu'à minuit, bien sûr. Et parce qu'après, Jésus va être traité cette nuit devant le tribunal d'Annas, le grand prêtre Annas, qui est finalement honorifique. C'est Caïphas qui est en charge, mais il va y avoir un deuxième tribunal le matin devant Caïphas, et ils vont le condamner parce qu'il se dit, il reconnaît qu'il est fils de Dieu, donc il est Dieu. Mais il a prouvé, et c'est dans les textes dans l'Ancien Testament que le Messie sera Dieu. Donc, mais ils refusent, comme vous savez, et ils vont, puisqu'ils ne peuvent pas le mettre à mort eux-mêmes, ils ont besoin de la permission de l'occupateur. Donc ils vont voir Ponce Pilate, et vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Mais c'est cette nuit qui voilà, il va se livrer, parce qu'il est sorti de leurs mains plusieurs fois, on a voulu le lapider, il est devenu invisible, il disait, votre temps n'est pas encore venu, il ne pouvait pas le prendre. Mais maintenant, donc, leur temps est venu, donc il se laisse prendre. Il dit oui, il dit, Pierre, mets ton glaive à sa place, ça suffit. Si je veux, je peux demander des légions d'anges à mon Père qui vont me défendre. Mais l'heure de ténèbres est venue. Donc c'est leur heure maintenant. Donc, et ensuite, l'heure de son heure de rédemption est venue. Donc il se laisse faire.
Il n'intervient pas en tant que Dieu, il cache sa divinité, et son humanité n'est pas capable de se défendre contre eux qui sont trop forts. Et il ne veut pas utiliser les forces de sa divinité parce que donc, son humanité doit maintenant payer le prix de nos péchés à nous. Chers fidèles, une occasion pour remercier Dieu dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie et aussi de la prêtrise, qui est encore un don extraordinaire, que Dieu va si loin qu'il participe à des hommes, des simples hommes, comme un pouvoir divin, pour distribuer son amour à chacun, n'est-ce pas? Qu'on reçoit des autres le bien, parce qu'on a aussi reçu des autres le mal. D'Adam et Ève est venu le péché vénial, le péché originel. Donc il y a une solidarité parmi les hommes, mais donc Dieu veut qu'il y ait une hiérarchie, et ça marche en bien et ça marche en mal aussi. Donc maintenant ça marche en bien. C'est un bien extraordinaire. Donc le pouvoir consacrer l'hostie et remettre les péchés, ce sont des pouvoirs divins que même les anges n'ont pas. Donc, et nous devons rester très humbles tout en sachant que ça vient de Dieu, que c'est un don qu'on a reçu et qui ne nous appartient pas. Donc, et on doit rendre compte. Et que c'est un don de bonheur extraordinaire, parce que là où il y a les prêtres, il y a Dieu, n'est-ce pas? Il y a les sacrements, il y a l'hostie, il y a le tabernacle. Quand le prêtre disparaît, les laïcs restent comme au Japon avec peu de choses. Bien sûr, Dieu est partout, mais c'est différent. L'Église n'est plus là dans toute sa force. Donc prions pour les prêtres, parce que c'est une grande crise aujourd'hui des prêtres. Et c'est aussi par des saints prêtres et par un saint pape que Dieu va restaurer l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.